première lecture qu'on avait ce matin, on avait un extrait du livre de Jonas. Je pense que c'est la seule fois que ça arrive sur les 3 ans de nos lectures liturgiques. Et on connaît bien l'histoire de Jonas, hein, parce qu'on a entendu parler de cette histoire-là. Il y a même une chanson là-dessus, hein, vous connaissez ça. Jonas à la baleine disait, je voudrais bien m'en aller, bobom, bobom. La savez-vous, la chanson? On va essayer ça ensemble d'abord. Jonas à la baleine disait, je voudrais bien m'en aller, bobom, bobom. N'oubliez pas les bobos. Ah, bien entendu, l'histoire de Jonas, vous savez, dans la Bible, il y a différents styles littéraires. On sait très bien que c'est une histoire romancée, là. Mais c'est en même temps une histoire dans laquelle il y a un très beau message pour nous. Et bien entendu, quand on fait la lecture, comme ce matin, on entend juste un extrait. Mais le livre de Jonas, c'est pas très long dans la Bible. Alors, je vous donne un peu le résumé de cette histoire-là pour nous aider à comprendre le sens de ce que vit Jonas et qu'est-ce que ça veut nous dire à nous autres. Alors, dans le livre de Jonas, je vous indique comment ça commence. Au tout début, le Seigneur demande à Jonas d'aller à Ninive. Ninive, c'est une ville païenne, les gens n'étaient pas croyants. Puis Dieu dit, va à Ninive, puis va dire aux gens de Ninive là, qui changent leur conduite mauvaise. Et Jonas, vous savez qui se passe? Il dit, moi, je vais aller dire à ces gens-là, qui sont des païens, de changer leur conduite mauvaise. Je vais me faire recevoir là avec une brique bien fanale, moi, là. Ils vont vouloir me tuer. Alors Jonas pense en lui-même, non, 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 non. Vous savez ce que je veux faire? Dieu me demande d'aller à Ninive, mon Jonas prend le bateau, puis s'en va complètement dans l'autre direction. Et c'est là que le téléroman commence, c'est une histoire. Fait que pendant que Jonas est sur le bateau pour ne pas aller à Ninive, vous savez ce qui arrive? Une de ces tempêtes qui montent sur le bateau. Il y en a qui ont vécu ça dernièrement. Là. Et pendant que tu es sur le bateau, il y a une grosse tempête. Puis les marins qui sont habitués disent, coudonc, on n'a jamais rencontré une tempête de même. Y a-t-il quelqu'un sur le bateau qui nous porte malchance? Alors ils font le tour du bateau, tout le monde est énervé. Hein? Hey, qu'est-ce qui se passe? Grosse tempête. Il y en a juste un. Ils font le tour, il arrive dans sa chambre, il dort comme si rien n'était. C'est qui ça? C'est Jonas. Les gens disent, hey, le voilà, celui qui nous porte malchance. Alors les marins prennent Jonas puis te le lancent à l'eau. Et c'est là que l'histoire romancée continue, hein? C'est ça l'histoire romancée. Pendant qu'il tombe à l'eau, il y a un gros poisson. Puis nous autres, on a décidé que c'était une baleine après ça, là, dans lequel Jonas va passer 3 jours et 3 nuits. Et on veut nous montrer que pendant les 3 jours et les 3 nuits, Jonas a le temps de réfléchir. Et là, il réfléchit, puis il se rappelle ce que Dieu lui a demandé. Et l'histoire nous dit que le gros poisson va le laisser sur la terre ferme ou juste à l'entrée de Ninive. Ben, du coup, là, une fois rendu là, on va faire la job. Et Jonas fait ce que Dieu lui demande. Qu'est-ce qu'on veut nous dire à travers cette histoire-là? L'histoire de Jonas veut nous montrer que qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui, dans un premier temps, avait le goût de fuir? Ça ne tentait pas pantoute. Il voulait fuir. Mais à partir du moment où il fait ce que Dieu lui demande, regardez ce qui arrive. On nous dit dans la lecture, qu'on le disait ce matin, la ville de Ninive, c'est une très grande ville. Ça prenait 3 jours pour la traverser. Bon, Jonas va la traverser, lui, dans une journée. À partir du moment qu'il fait ce que Dieu lui demande, ça marche. Puis les gens de Ninive se convertissent aussitôt. Vous voyez que c'est un rêve, hein? En tout cas, c'est ça qu'on veut nous dire. La morale de cette histoire, on veut nous montrer que c'est vrai, ce message-là s'adresse à nous. Hein? C'est vrai que dans un premier temps, dans notre vie, vous n'avez jamais eu des situations où vous autres, vous auriez le goût de fuir. Moi, je dois faire face à ça. Hey, joy. J'aimerais bien mieux que ce soit un autre qui ait fait face à ça. Je parlais des personnes qui ont des difficultés dans leur famille présentement. On aimerait bien mieux que ce soit un autre qui règle ça à notre place. Hein? Quelqu'un qui a des problèmes de santé, j'aimerais bien mieux que ce soit un autre qui a ça à ma place. Hein? On veut nous montrer que si c'est vrai qu'on a le goût de fuir dans un premier temps, il y a des situations de notre vie qu'on n'a pas choisies, soyons honnêtes, là, mais c'est à moi de faire face. Et à partir du moment où j'accepte de faire face, je crois que cette situation-là que Dieu me donne, Dieu va me donner la force pour y faire face. Non seulement il va me donner la force pour y faire face, il pourrait sortir beaucoup de bien de cette situation-là. Je lisais dernièrement quelque chose avec lequel je suis très d'accord. Vous savez, quand tout va bien dans notre vie, là,
on réagit tous à peu près pareil. C'est pas là qui fait la différence. Qu'est-ce qui fait la différence entre deux personnes? C'est pas quand tout va bien. C'est quand on rencontre des défis. C'est là où tu peux montrer ta différence. C'est là où tu peux montrer où est-ce que tu vas puiser pour faire face à ces défis-là. Alors, pour mettre ça concret, je me suis dit, je vais essayer de trouver des situations d'aujourd'hui où, naturellement, on aurait le goût de fuir. C'est-à-dire, on cherche toujours, c'est toujours plus beau dans le voisin des autres, dans le jardin des autres. Alors, je pensais à des situations, entre autres, vous savez, quand on est jeune, essayez de vous rappeler, moi je me rappelais quand j'avais 14-15 ans, vous savez à quoi on pense à cet âge-là? Après ça, on n'y pense plus. On pense à être plus vieux. Moi, j'ai arrêté de penser à ça, là. Mais quand on a 14-15 ans, on pense être plus vieux. Pourquoi? Quand tu as 14-15 ans, moi je me rappelle, je disais, si je peux avoir 16 ans, qu'est-ce qui arrive à 16 ans? Permis de conduire. Aïe aïe, ça c'est le début de la vraie vie, cette affaire-là. Là. Puis après ça, c'est un peu plus tard, mais tu vois, tu te dis, mais peut-être j'aurai un auto, peut-être je ne vais pas me promener. Hein. On voudrait être comme des gens plus âgés pour avoir tous les avantages. Il paraît que la jeunesse est une maladie dont on se guérit avec le temps. L'inverse est vrai aussi. Quand on arrive, on avance en âge, à quoi on rêve, nous autres? Ben, j'aimerais avoir toute l'énergie que quand j'étais jeune, hein, ça marchait mon affaire, ça courait mon affaire. Et qu'on veut toujours fuir notre propre réalité. Je pensais à des gens, puis vous autres, vous avez ça, la plupart d'entre vous, vous avez fondé une famille. Au début, quand tu fondes une famille, là, élever tes enfants, c'est prenant, ça. C'est tous les jours, hein, ça revient. Il faut que tu t'occupes de tout ton monde, et tout ça. Alors, après un bout de temps, quand tu as fondé ta famille, ton couple, ça va bien, mais tu dis, et que tu regrettes le temps où tu étais célibataire. Tu dis, il me semble que quand les célibataires, hein, ils font tout ce qu'ils veulent quand ils veulent, ils n'ont pas de contraintes, ils n'ont pas de famille élevée. Hein. D'un autre côté, vous parlez des célibataires, vous savez ce qu'ils vont vous dire? Hey, j'aimerais ça me trouver un conjoint. J'aimerais ça me trouver une conjointe qui, il me semble que je vivrais l'amour, puis on va fonder une famille, puis ce serait toujours l'harmonie avec nos enfants. Et qu'on peut se conter des histoires. Hein. On cherche toujours à fuir les défis de notre vie. Et c'est pour ça que ça ressemble à l'histoire de Jonas. On va reprendre notre refrain. Jonas à la baleine disait, je voudrais bien m'en aller. Boum, 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 boum. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus va appeler ses disciples à le suivre. Et vous savez, dans un premier temps, quand Jésus appelait ses disciples, naturellement, Jésus était attirant, attrayant. Et dans un premier temps, ça les intéressait de le suivre. Mais quand ils ont commencé à suivre Jésus, pensez-vous que c'était toujours facile? Aïe, aïe. Ils se sont rendus compte que c'était pas toujours évident. Là, il y avait le goût de fuir aussi. Hein. Suivre Jésus, ça voulait dire pour plusieurs d'entre eux, dans ceux qu'on a nommés dans l'Évangile, quitter ton travail, quitter ton coin de pays, quitter les amis que t'aimes, quitter tes façons de faire. Alors, après un bout de temps, ils trouvaient ça difficile. On sait même, nous autres, la suite de l'histoire, hein, quand on va arriver dans la semaine de la Passion, que Jésus va se faire crucifier, qu'est-ce qu'ils vont faire? La grande majorité des disciples, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir, exactement comme Jonas. Une chance que par après, quand ils ont fait l'expérience de Jésus ressuscité, ils sont venus et ont goûté une grande joie. C'est un peu comme Jonas qui finalement a porté du fruit parce qu'il a accepté de continuer. Eux autres aussi, ils ont vécu la même situation que Jonas. On peut reprendre le refrain. Jonas à la baleine disait, je voudrais bien m'en aller, boum, 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 boum. Tout ça, c'est beau, mais cette parole de Dieu s'adresse à nous ce matin. Et c'est comme si la parole de Dieu nous dit, vous avez entendu l'histoire de Jonas, vous avez entendu l'histoire des disciples qui est arrivée, et moi, c'est cet aspect-là qui m'a frappé en fin de semaine, puis j'ai médité là-dessus cette semaine. Qu'est-ce qu'il y aurait dans ma vie présentement que j'aurais le goût de fuir? C'est-à-dire, c'est quoi l'aspect de ma vie présentement que j'ai à faire face, là, et qui vient me déranger? Ça vient brûler mes énergies, et si c'était possible, là, je ne vivrais pas ça. Mais la parole de Dieu nous dit, si c'est dans ta vie, là, on ne fait pas exprès, puis tu n'as pas le choix de te faire face à ça, là, crois-tu vraiment que Dieu va te donner la force
pour te faire grandir à travers ça. Pas facile, là. Crois-tu vraiment que même si c'est difficile, il se pourrait que, comme l'histoire de Jonas, il sorte du bien, même de cette situation que tu aimerais le fuir ce matin-là? Alors, ce matin, on est venu vivre l'Eucharistie, puis je me suis dit, on va prier tout le monde ensemble. Criez pas ça à vos voisins, mais on a toutes nos situations intérieures. Hein. J'aimerais vous inviter à offrir à Dieu, c'est pas obligé que ce soit dramatique, là, une situation où, dans un premier temps, dans ce que vous avez à vivre présentement, vous auriez le goût de fuir. De dire, ah, si je pouvais éviter ça, là. Puis dire à Dieu, tu sais que je trouve ça difficile, là. Tu sais que c'est pas facile pour moi, là. Viens m'aider. Viens m'aider à faire face à ce défi-là, parce qu'il est dans ma vie, là, je ne peux pas le contourner. Viens m'aider à croire que tu vas m'aider à grandir à travers ça. Viens m'aider à dire qu'il y a peut-être même du bien qui pourrait sortir de cette situation. Alors, je vous laisse un moment de silence pour que la parole de Dieu se concrétise dans notre cœur. C'est quoi, moi, la situation que j'aimerais fuir et que je vais confier à Dieu ce matin, puis je lui fais confiance?